Pour l'exercice 50, on nous dit déterminer le module des nombres complexes suivants. Donc, on commence par nous rappeler que pour un nombre complexe z, son module, c'est sa partie réelle x au carré, plus sa partie imaginaire y au carré, le tout sous une racine carrée. Donc, pour calculer le module de z1, on commence par le remplacer par son expression. Et ici, on récupère sa partie réelle x qui vaut 3 et sa partie imaginaire y qui vaut moins 2. Donc attention, dans la partie imaginaire, il n'y a pas de i. C'est l'erreur qui est la plus commise lors du calcul de module. Beaucoup mettent i dans y, ce qui fausse complètement les calculs parce que y est un réel et il ne contient donc pas de i. Une fois qu'on a les valeurs de x et y, on applique une formule qui nous dit qu'on a x au carré plus y au carré. Donc le x, on le remplace par sa valeur 3, et on fait la même chose, y, on le remplace par sa valeur, moins 2, et à cause du plus moins, on n'oublie surtout pas les parenthèses, car le moins a besoin de parenthèses pour être au carré. Après, on effectue les calculs élémentaires, 3 au carré, 9, moins 2 au carré, 4, le tout sous une racine carrée, 9 plus 4, ça nous donne racine de 13. On fait la même chose pour trouver le module de Z2. On commence par remplacer Z2 par son expression, et donc ici, il nous faut trouver la valeur de x et de y. X, c'est le nombre qui n'est pas avec le i, donc le racine de 2. Y, c'est le nombre qui est avec le i. Comme il semble ne rien avoir avec i, c'est parce qu'on a tout simplement 1 avec le i, et donc le y, c'est ce 1. Ensuite, on applique notre formule. Pour cela, il va falloir remplacer x par sa valeur. Racine de 2 au carré. Vous pouvez ou ne pas mettre des parenthèses. Et le y, on le remplace par sa valeur 1. Puis on effectue les calculs. Racine de 2 au carré, ça fait 2. Et 1 au carré, ça fait 1. Avec la racine carrée, 2 plus 1 nous donne racine de 3. Pour trouver le module du Z3, on refait la même chose. On commence par remplacer Z3 par sa forme algébrique. Ensuite, on doit trouver les valeurs de x et de y. X, c'est 1/2. Y, c'est le coefficient de i, à savoir racine de 3. Ensuite, on écrit la formule dans laquelle x doit être remplacé par sa valeur 1/2. On met des parenthèses car c'est une fraction. On a besoin que tout le 1/2 soit au carré. Sans parenthèse, c'est juste le 1 qui est au carré, alors que le 2 doit être aussi au carré. On fait la même chose, y, on le remplace par sa valeur racine de 3. On peut ou ne pas mettre des parenthèses ici. Et ensuite, on effectue les calculs. 1/2, c'est 0,5. 0,5 au carré, ça nous fait 0,25. Et racine de 3 au carré, c'est 3. Et avec la racine carrée, 3 plus 0,25 nous donne 3,25 sous la racine carrée. Bien évidemment, on n'était pas obligé d'utiliser 0,5. On aurait pu dire que le 1/2 au carré, ça fait 1 quart. Et que le plus 3, si on le met sur 4, ça fait du 12 sur 4. Sous une racine carrée, 1 plus 12, cela nous aurait donné 13 sur 4. Et en distribuant la racine carrée au numérateur et au dénominateur, cela nous fait racine de 13 sur 2, car racine de 4, c'est 2. Ce qui est bien évidemment le même résultat. Pour trouver le module de Z4, on commence par remplacer Z4 par sa forme algébrique. Comme il n'y a pas le terme en i, c'est parce que ce terme en i sans i vaut tout simplement 0. Ce qui nous permet de comprendre qu'ici, le x vaut 0 et le y, c'est 5 sur 7. On applique ensuite la formule où le x, on le remplace par sa valeur 0 et le y, on le remplace par sa valeur 5 sur 7. Comme c'est une fraction, n'oublie pas de mettre des parenthèses, sinon c'est seulement le 5 qui sera au carré. Nous, il faut que le 7 soit aussi au carré. Et ensuite, ce 0 au carré, on aurait pu ne pas l'écrire et garder uniquement le 5 sur 7 au carré sous une racine carrée. Et la racine carrée du carré d'un nombre réel, on sait que c'est la valeur absolue de ce nombre réel. Ce qui nous donne valeur absolue de 5 sur 7, qui vaut alors 5 sur 7. Si vous ne vous souvenez pas de cette formule, on aurait pu dire que 5 sur 7 au carré, ça fait 5 au carré, 25 sur 7 au carré, 49. Le tout sous une racine carrée. Puis on distribue la racine carrée au numérateur et au dénominateur. Et comme racine carrée de 25 donne 5 et racine carrée de 45 donne 7, on obtient bien le même résultat, 5 sur 7. CQFD, ce qu'il fallait découvrir.